Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais participer au tag Trio Colo qui est organisé par la chaîne Simone Color et par la chaîne L'Atelier de Marilyn. Donc pour ce mois-ci, il faut mettre en couleur cette illustration. Il y a quelques questions, je vais les chercher et j'y réponds de suite. Première question, je regarde l'illustration. Qu'est-ce qu'il me vient à l'esprit? Ce qui m'est venu à l'esprit au tout début, c'est de faire un effet un peu de halo de lumière autour de la licorne pour bien mettre la licorne en valeur. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est une petite technique que j'ai déjà utilisée pour d'autres coloriages, comme celui-ci, où pareil, il y a... Ah non, là c'est une biche et j'ai vraiment fait un effet de lumière autour du personnage et de la biche. Donc je n'avais pas envie de reprendre exactement ce même système. La deuxième question, est-ce que tu veux représenter une ambiance, une idée, une palette de couleurs? Donc je m'étais dit que souvent dans les sous-bois, il y a un effet de lumière un petit peu particulier qui passe entre les arbres et qui fait vraiment comme ça un effet de trait où la lumière danse au milieu des arbres. Du coup, troisième question, vas-tu prendre un modèle, un style, un colo en référence? Oui, je vais prendre un modèle que j'ai trouvé sur internet. J'ai cherché justement cet effet de lumière dans les bois et j'ai trouvé quelque chose que je trouve intéressant. Donc on a un effet de transparence avec cet effet de ciel. Voilà, de lumière de ciel et après qui tombe un petit peu vers sur le orange et c'était tout à fait cette ambiance, je ne sais pas si vous allez bien voir l'image, c'était vraiment tout à fait cette ambiance que je voulais absolument créer. Donc je ne sais pas si je vais y arriver parce que ça reste quand même compliqué à faire, mais ou que ce que j'ai dans la tête va bien rendre, mais en tout cas c'est exactement l'ambiance que je voulais créer. Question numéro 4. Raconte-nous l'histoire de ton colo, ton chemin créatif. Alors, pour cette illustration, j'avais aussi envie de participer au challenge Pack ou Pack-Up et j'ai envie de réaliser le thème d'Audrey où il faut faire un bois ou une forêt avec des couleurs hors normes. Du coup, pour les bois, j'ai envie d'utiliser ma peinture Van Gogh, le vert crépuscule, qui est une couleur que j'aime beaucoup et qui je trouve va bien répondre à cet effet de lumière que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je vous le montre là. Donc là il est très foncé, là il est très clair. Je vais mettre aussi donc l'effet de lumière sur le côté intérieur du bois. Et pour ça, je vais utiliser la palette Artistro. Pardon, je vais être sûre de ne pas me tromper. Oui, c'est celui-ci. C'est la couleur Cambodge, que je n'ai pas du tout dans mes autres palettes et qui, je trouve, se marie très bien avec le vert crépuscule. Ensuite, je me suis dit que je pouvais faire les feuilles bleues d'un bleu indigo et jouer avec la transparence un petit peu orange. Ah pardon, c'est mon chien. Tiens, arrête un petit peu, qu'est-ce qu'il veut? L'histoire de mon colo, en fait, c'est de retranscrire cet esprit un petit peu de paisibilité que je trouve qu'on ressent dans les bois et cet effet un petit peu de lumière qui danse entre les arbres, entre les feuilles. J'avais vraiment envie de reproduire ça et de surprendre des animaux sauvages comme les chevreuils ou lapins ou peu importe, renards, écureuils, etc. Donc moi je m'imagine très bien être planquée ici pour observer les animaux de la forêt. Alors la question numéro 5, j'ai du mal, question numéro 5. As-tu des objectifs même minimes avant de commencer le coloriage? Mon objectif c'est de réussir cet effet de lumière que je vous ai montré tout à l'heure. Je trouve que les couleurs un peu bleu, gris, orange vont bien avec le vert crépuscule de l'arbre, de faire quelque chose de très harmonieux. C'est vraiment ce que j'ai envie de réussir à faire. Alors question numéro 6, j'y ai déjà répondu. Quelle couleur envisages-tu d'utiliser et pourquoi? Bon, ben ça j'y ai déjà répondu. Question numéro 7, y a-t-il quelque chose dans le colo qui va te poser problème?
ou que tu penses qu'il va te poser problème. Ok, bah, cet effet de lumière là, hein, qui va sûrement être délicat à faire. Question numéro 8, quel matériel vas-tu utiliser? Donc je vais utiliser les crayons de couleur, sinon l'aquarelle. Donc je vais déjà commencer. J'ai une petite, en fait c'est un soupeau mais qui me sert, vous le voyez pas, mais qui me sert pas mal. C'est de la céramique, donc j'aime bien travailler avec la céramique ou la porcelaine éventuellement pour l'aquarelle. Donc je vais y déposer un petit peu de vert crépuscule. Donc je vais prendre le pinceau de la palette d'aquarelle Artistro que j'aime bien. C'est la palette de voyage que j'ai. Donc j'ai ma couleur vert crépuscule de Van Gogh dans ma petite palette improvisée. Donc là, à force de faire rajouter de l'eau, j'ai ma couleur, la couleur que je souhaite. Voilà, je vous montre comme ceci. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. La difficulté va être de faire le dégradé pour laisser de la place à la couleur orange. Donc je me lance. Hop, je mets ma palette là. Voilà, donc j'aime bien cette couleur là, comme ça. Hop. Donc il faudrait que j'essaye de travailler d'un seul jet. Voilà, donc là j'arrive. Vous voyez là ici c'est plus foncé que là. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Et maintenant ce que je fais c'est que je rince mon pinceau. Je le teste bien pour voir s'il n'y a plus de peinture dessus. Et je vais venir un petit peu dégrader ma peinture en aquarelle. Voilà. Là, je peux prendre mon Cambodge, je vérifie bien qu'il n'y ait plus de vert crépuscule sur ma peinture. Alors là, pareil, je suis sur ma palette. Je vais bien vérifier que j'ai la bonne couleur. Ouais. Déjà, je trouve que les deux couleurs vont très très bien ensemble. Je ne les fais pas se chevaucher, hein. Voilà. S'il y a un moment où je trouve que ça ne va pas, à ce moment-là, je viendrai rattraper avec un crayon de couleur. Donc, je continue et puis je vous reprends à la prochaine étape. Maintenant, je vais attendre que ça sèche bien comme il faut. Je vais prendre un crayon dans les tons un petit peu orangés comme ça pour essayer de faire un dégradé, que ce soit moins marqué comme ça par le vert, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait deux couleurs sur l'arbre. Et surtout, je vais prendre un crayon marron, histoire de bien marquer les stries de l'arbre, qu'on n'ait pas un arbre tout lisse comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends mon luminance, je regarde bien que ce soit bien sec, le 0820, et je viens passer sur mon aquarelle et je viens juste un tout petit peu emmener mon crayon, pardon, je fais trembler, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, et je vais juste un petit peu emmener mon crayon. Pardon, je vais beaucoup trembler la table. Dans le vert. Histoire qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait vraiment de grosses démarcations de couleurs. Alors, je sais pas pour vous, ça va être visible au retour écran. Mais en tout cas, pour moi, ça l'est bien. Et du coup, j'ai pris mon drawing noir pour venir marquer un petit peu les lignes. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est par-dessus l'aquarelle. On voit bien les lignes qui étaient tracées. Peut-être que je peux même venir marquer, mais tout doucement, pas trop fort, quelques zones d'ombre. Est-ce que vous voyez, je pense qu'on voit la différence. Hein. Alors attendez, je vais dézoomer parce que je vois. Ouais, voilà.
parce que ça fait vraiment trop bizarre sinon une fois zoomé. Donc j'appuie pas trop hein, sur le crayon. Mais dès que ça se prête à... Je viens créer un petit peu des zones d'ombre comme ceci. Et peut-être qu'avec un crayon gris, je vais venir atténuer légèrement ou un crayon vert foncé. Mais comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir juste un seul bloc de couleur. Donc là, je vais pas le faire à nouveau parce que ça serait pas très joli. Peut-être que là, je peux en inventer un, histoire que... Voilà, comme ceci. Et là, je vais prolonger les lignes un peu comme cela. Alors, mon erreur a été de faire deux blocs de couleur l'un à côté de l'autre. Mais bon, finalement, ça rend pas si mal que ça. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est que je prends mon Posca Yellow et je viens passer sur les lignes noires pour donner encore plus un effet de lumière. Et alors pourquoi pas venir donner juste des petits points blancs, des petits points jaunes comme ça, de manière irrégulière et qui partent du côté de l'ombre de l'arbre, du côté de la lumière de l'arbre. Et là je trouve que de suite, je ne sais pas si vous allez le voir, mais de suite ça donne un côté un petit peu plus, ouais, peut-être naturel. En tout cas, on a moins l'impression comme ça que on a une transition et qu'on a presque deux arbres différents. Je vais venir aussi, une fois que mon Posca, enfin entre les lignes du Posca, je vais venir accentuer un petit peu mon jaune. Et là, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors j'ai fini tous les arbres. J'aime bien l'ambiance que ça donne. Du coup, j'ai commencé à faire des traits, histoire de représenter où se trouve l'effet lumineux. Pour ne pas trop me perdre. Donc pour la couleur du ciel, je vais mélanger la couleur Lake, toujours dans ma palette Artist qui est là ici à côté. Pardon, je fais bouger. Donc je vais mélanger ma couleur Lake avec la couleur grès, donc le gris. Donc je mélange le 28 et le 60. Je vais reprendre mon image pour être sûre de bien placer les couleurs. Voilà, la voilà. Ok, donc la couleur c'est un bleu gris. J'ai déjà fait le mélange qui me plaisait pour ne pas trop me perdre dans les couleurs. Donc c'est ce mélange là qui me plairait, donc du lake et du gris. Donc j'essaye de me représenter. Je vais prendre, ouais, c'est le lake. Le lake, c'est bien celui-là. Voilà. Que je ne me trompe pas. Donc, j'ai toujours ma palette que vous devez voir là. Donc, c'est intéressant de faire, de représenter la couleur sur un papier que l'on veut obtenir, surtout quand on travaille avec les godets. Parce que quand on travaille avec les godets, c'est difficile d'avoir suffisamment de quantité. Et du coup, on peut vite obtenir des couleurs, enfin des teintes différentes. Soit plus clair, soit plus foncé, mais ça marche pas forcément toujours. Hop. Non, ça me paraît pas mal là, c'est plutôt bien. Ok, donc je prends ma référence d'image. Ok, bon, j'espère que ça va fonctionner. Donc je vais faire passer la lumière derrière, comme ça. Le plus compliqué en fait, c'est de réussir à avoir cette transition avec le orange. Donc voilà. Ok, je pars pas plus bas. Non, peut-être un peu plus bas, comme ça. Voilà. Je repasse là devant. Alors je passe par-dessus les feuilles. Hein. Là j'ai voulu ne pas passer par-dessus, mais je passe partout. Sur les branches, sur les feuilles qui sont sur le passage
de cet effet lumineux. Donc là aussi il y a un effet lumineux. Ok, donc je vais descendre encore plus bas. Alors faut pas que je descende trop bas, hein. Attention, faut pas que je me piège toute seule. Ok, bon après j'ai encore suffisamment, donc là c'est bon. Là il y a un trait comme ça, peut-être que je vais descendre un peu plus bas, même si forcément les lignes vont s'agrandissant. Je veux qu'il y ait une certaine homogénéité entre l'extérieur et l'intérieur. Ouais, je pense que vous voyez bien. Voilà, donc je passe bien sur les feuilles, hein, même blanches. Après je verrai ce que je fais. Ok, voilà. Donc maintenant je vais prendre ma couleur Cambodge. Je verrai après si je dois faire un ou deux passages. Donc la couleur Cambodge, c'est celle-ci. Alors je suis désolée parce que je me suis rendu compte au montage que je n'avais pas filmé toute cette partie ici, la plus importante en fait, où il y a donc cette lumière qui passe entre les feuilles et les arbres. J'ai utilisé la couleur Cambodge de la palette Artistro. Bon ça je vous l'avais déjà dit. Pour fondre cette partie de orange et cette partie de bleu, je suis venue prendre crayon Derwent Drawing blanc. Oh, et mon Simba, tu t'y mets pas. Histoire de fondre le bleu et le jaune. Ensuite, j'ai fait l'erreur de mettre des petites bandes noires comme il y avait sur la photo, parce que du coup, je trouve que ça apporte pas grand chose. Du coup, j'ai fait des bandes blanches avec mon Posca blanc. Les feuilles qui se trouvaient dans la lumière. Oui, mon Simba, je sais, doucement. Oh, je suis décidément à chaque vidéo. Mais t'exagères, mais oui. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Ouais, oui. Mais ouais, bon, tu fais bien trembler la table, c'est pas mignon. C'est pas mignon. C'est bon. Les fleurs qui étaient dans la lumière, j'ai passé le Posca abricot pour faire le contour pour qu'on ne voie pas les lignes noires. Et après, je suis revenue passer du Cambodge, mais en beaucoup plus foncé. Donc maintenant, je vais continuer en coloriant. Là, je vais utiliser le vert malachite, mais qui fait plus bleu. Donc, c'est des luminances, c'est le 180. Et je vais colorier, ces feuilles. Je vous retrouve avec mon téléphone parce que je crois que ma caméra est en train de lâcher. Je vais voir. J'avoue que ça m'arrange pas trop. Donc là j'ai recouvert les feuilles d'aquarelle plus foncées et j'ai fait le contour avec le Posca abricot. Et là j'ai pris chez les Prisma le bleu vert pâle, le 992 et le bleu ciel pâle, le 1086. Donc je vais tout le temps essayer de rester dans ces tonalités de feuilles. Donc là j'emploie que deux couleurs, hein, je fais quelque chose de très simple. Donc j'emmène mon bleu ciel pâle dans le bleu vert, comme ça, voilà, j'emmène, parce que le bleu ciel pâle est très clair, hein. Je vous montre là, il se voit à peine. Comme ça fait un joli dégradé, tout simple. Voilà, et donc j'emmène mon bleu ciel pâle et je l'emmène là, histoire que mon bleu ciel pâle se teinte légèrement. Voilà, je sais pas si après je vais pas contourner certaines feuilles, je sais pas encore. Ok, donc je continue puisque là il y a 1, 2, 3, 4, 5 plantes à faire comme ça. Alors finalement j'ai contourné les lignes avec les Artistro. Par contre je me rends compte qu'il n'y a pas de couleur, donc celui-ci c'est cette couleur, je ne sais pas si vous en rendrez bien compte. Et pour ces feuilles là j'ai utilisé cette couleur. Donc là on est plus sur un vert pâle bleu et là plus sur un bleu gris. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte des couleurs. Donc finalement je vous refilme avec ma batterie. Mon mari m'a dit que la batterie pouvait faire court jus et c'est ce qui a empêché en fait que ma caméra fonctionne très bien. Et effectivement j'ai enlevé ma batterie, donc là elle est branchée forcément sur secteur
et du coup ça fonctionne très bien, je suis bien soulagée, donc il n'y a plus que la batterie à changer. J'aime bien l'effet des feuilles que j'ai fait, je trouve que ça apporte un peu de lumière, que ça contraste bien avec les arbres et je trouve que ça fait plutôt bien, j'aime beaucoup comme ça. Maintenant je vais faire ces petites feuilles là, des branches. Du coup je vais le faire avec le turquoise de cobalt dans les Prisma, le PC105, et dans les Derwent Drawing je vais prendre le cool gris. Donc je reste à peu près toujours sur ces mêmes couleurs. J'aurais pu prendre ce combo là que j'ai fait précédemment, sauf que j'avais peur que ce soit un petit peu ennuyeux. Mais je suis toujours sur le même genre de couleur bleue. Donc je vais procéder un petit peu toujours de la même manière. Il y a des branches là comme ici où j'ai oublié de mettre du vert crépuscule. Donc je le rajouterai après, c'est pas très grave. Donc j'avance tranquillement dans le coloriage. Ah oui, alors là, je ne m'y suis pas bien pris, c'est pas très grave. J'ai un petit peu avancé, j'ai fait des effets de ciel et en fait j'ai très envie de partir sur le bleu phthalo, donc le 32 toujours de la palette Artistro, parce que je trouve que c'est celui qui répond le mieux avec les autres couleurs. Mon souci va être ces fleurs foncées, voilà, que j'avais commencé à vous filmer d'ailleurs. J'aime bien hein, avec l'ensemble du coloriage, mais j'ai peur que ça fasse un peu ton sur ton avec le bleu phthalo. Donc je vais faire des essais et puis si mes feuilles sont trop foncées, je viendrai les recouvrir avec mon crayon blanc de chez, alors c'est Polycolor, je sais plus le nom. On verra ensemble après. Donc je viens foncer. Alors mon pinceau là est un peu trop humide. Donc je viens l'essuyer, mais je fais attention à ce que il n'y ait pas trop d'eau qui coule. Bon là ça a l'air mieux. Allez. Vous voyez, j'ai peur que sur les feuilles ça n'aille pas trop. Alors parce que au début j'avais fait un ciel bleu pâle, ce qui est plutôt pas mal, hein, toujours dans les couleurs lake. Mais il me semble que ça serait pas mal si c'était plus foncé. Et j'aime beaucoup le bleu phthalo d'ailleurs. Donc, mais vous voyez, on est presque ton sur ton. Hein, donc, ça m'embête quand même un peu. Mais je trouve que le coloriage ressort mieux avec le fond comme ça. Je viens foncer si ça me paraît trop clair. Vous voyez, je trouve que c'est beaucoup mieux. J'essaye de faire un lavis hein, qu'il n'y ait pas de traces d'aquarelle. Alors forcément, ça va bien ressortir au niveau des feuilles très claires, bleu pâle comme ça. Donc là, je pense que je vais sur du plus foncé. Ouais, mais c'est pas très grave, c'est à peine plus foncé. Vu qu'on se dirige vers le bas, ça paraît logique. Donc ne pas faire de traces là où il y a des éléments, c'est plus difficile. Hein. Je vais faire ce côté avec vous pour voir comment ça réagit au niveau des feuilles foncées et des feuilles claires. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une feuille. Là, je vais en mettre un peu comme ça. On a un petit point blanc. Il me semble que c'est pas mal du tout. Hein. Je vais vous montrer sur l'ensemble après.
vous voyez peut-être un petit peu plus clair, mais je trouve que c'est plus joli que ça. Ça fait vraiment une forêt un petit peu plus sombre et c'est ce que je voulais. Alors voilà ce que ça donne, mais je préfère en fait ce bleu phthalo que le bleu lake. Je trouve que l'illustration, je sais pas, je trouve qu'elle ressort bien comme il faut. Du coup, je vais passer au personnage. On va faire la peau. Donc pour ça, je vais prendre un drawing. Alors du coup, j'ai pris le light sienna pour faire la peau. Donc des Darwin Drawing, hein, pardon, je vous ai pas dit. Donc, le cou. Je suis là, j'appuie trop là. Je vais lui faire des chaussures pareilles de la même couleur que la cape et le manteau. Heureusement, j'ai toujours mon pinceau à côté de moi. Donc, hop, attention, c'est vraiment toute petite. Ok. J'ai même envie de faire l'intérieur de la cape façon bleu phthalo. Ok, même les oreilles. Ok, voilà. Je vais prendre ensuite le Mars orange pour venir vraiment faire un tout petit dégradé. Pas trop, hein, parce que ça peut vite être vite faire un peu bizarre, surtout sur des personnages aussi petits. Ok. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais, c'est bon. Voilà. Et je reviens passer avec le burnt sienna après pour fondre les deux couleurs. Je vais prendre le Ruby Earth et le Mars orange. C'est pareil, c'est tout petit, donc le tout n'est pas de se tromper. Le tout est de ne pas se tromper, voilà. Donc j'ai essayé de donner l'impression de deux couleurs dans les cheveux. Je ne sais pas si vraiment ça va transparaître totalement. Eh bien, il ne reste plus que la licorne. Je vais la faire blanche. Donc, je vais prendre le blanc des drawings en blanc pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit le blanc du papier. Je trouve que ça change. Oh là, bien sûr, vous voyez rien. Je trouve que ça change. Voilà, j'ai mis mes drawings. Donc là, avec mon algue marine, je viens foncer la partie intérieure de la pâte. Je vais venir foncer légèrement ce qui est autour et entre les plantes. Je peux venir dégrader d'ailleurs avec le Darwin Drawing. Donc là aussi le cou. Il faut venir faire l'ombre. Mais vraiment, j'appuie pas du tout sur mon crayon. Ah, c'est bien comme ça. La licorne fait un rappel.
Bon, je continue parce qu'après, j'ai peur que ce soit inintéressant si je vous montre toute la crinière et puis je vous montre le résultat. À tout de suite. J'ai fait le contour parce que ça me semblait pas très intéressant et maintenant je vais prendre mon Artistro pour faire le contour parce que quand même je veux pas la laisser comme ça, ma petite licorne. Et j'aime beaucoup l'Artistro parce qu'il est très très fin et très très blanc aussi. Et ça fera plus joli. Alors là, hop là, comme ça. Alors mes oreilles, donc je vais faire le contour. Je prends mon Staedtler Lumocolor permanent et je viens, vous voyez, à certains endroits, par exemple ici, je trouve que le dégradé n'est pas suffisamment bien fait, hein, du bleu, donc je viens un petit peu blanchir avec le Lumocolor permanent. Donc je blanchis un petit peu le blanc et le bleu aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Là je l'avais fait, là c'est bon. Bon, pour moi c'est bon. Donc pour la crinière de ma petite licorne, je vais faire la partie la plus foncée. Je vais y mettre quelques points, mais pas partout. Pour y donner un petit côté, vous savez, magique. Mais je vais pas en faire partout pour pas que, sinon, du coup, ça aura plus trop de sens. Vous voyez, ça apporte quelque chose. On dirait presque qu'elle a des nattes, la pauvre. D'accord, et là, ici. Bon, j'ai peut-être envie d'en mettre là aussi. Et ça suffit. Ici, pourquoi pas. Voilà, pas beaucoup plus parce que sinon ça perd de son sens. J'aime beaucoup l'harmonie des couleurs, j'aime beaucoup le rendu avec des couleurs différentes de ce que l'on trouve dans la nature. Je pense que mon effet lumière, j'aurais pu peut-être mieux le réussir, que ça fasse moins bloc de couleurs comme ça. Si je devais changer quelque chose, qu'est-ce que je ferais? Peut-être une lumière plus transparente parce que là ça fait vraiment bloc de couleurs, et peut-être un peu plus étroite. Je sais pas trop encore. Vous voyez là par exemple la lumière ne vient pas jusqu'ici, donc ça j'aurais dû le laisser vert, et là pareil ici j'aurais dû le laisser vert. Mettre aussi un petit peu de lumière jaune, vous voyez par exemple. Sur ici, sur certaines feuilles, voilà, mais ça je ne l'ai pas fait, donc du coup ça manque peut-être un petit peu de cohérence, mais malgré tout j'en suis contente parce que j'avais du mal un petit peu à l'appréhender, et j'aime beaucoup ces fleurs qui ressortent beaucoup, ça me plaît vraiment. Vous voyez finalement ce que j'ai fait, le Lumocolor, ça fait un joli dégradé, j'aime beaucoup, ça fait plus logique que comme ça paraissait tout à l'heure. Donc je vais contourner ma licorne et puis je vous retrouve tout de suite. Et bien ça y est, voici le final. Alors je suis quand même revenue passer avec mon vert crépuscule sur les parties jaunes que je regrettais d'avoir fait. Malgré tout ça se voit un petit peu en transparence, mais c'est pas très grave, au moins on n'a plus ce jaune et c'est un peu plus cohérent, je préfère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Salut!